victoire diplomatique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan international, par rapport à la guerre, à Est et à RDC, nous constatons que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou la RDC, nous allons gagner guerre de façon diplomatique. Et je vais retracer cela de sorte que vous allez voir que les alliés vérités pour gagner guerre. Voilà un peu les points là que nous allons parler. Nous allons aussi parler d'un dossier à Constant Moutamba, la guerre qu'il est en train de mener avec les magistrats corrompus, il faut bien préciser, le magistrat corrompu. Cette guerre qu'il est en train de mener, et nous sommes sûrs qu'il m'a vaincu dans la guerre, parce qu'il vient servir le pays. Il ne sert pas des individus, mais à servir le pays. Et c'est pourquoi nous allons aussi en parler avec tous les détails. Et nous allons finir pour parler, toujours comme d'habitude, dans FARDC ou Azalendo. Pourquoi nous aimons tout souvent parler de FARDC ou Azalendo? Parce que les compatriotes na biso ba congolais, oyo bazali na Congo FARDC ou Azalendo souffrent. Na ba camp, ba souffrir na zamba, na ba forêt, pour que l'intégrité et la sécurité ya biso ezala na mboka Congo. Et nous allons aussi en parler. Voilà un peu na mboka oyo ndeko na bino boyebi na kombo moloto oyo ayaka toujours pour ça la analyse et puis des informations pour permettre et qui bolimo mboka et matana mona mboka na soto et pour les sous qu'on a de la Congo. Voilà un peu ce que nous avons voulu vous parler n'a pas point où nous se trouvons tracés. Alors, revenons maintenant à la diplomatie. Vous savez bien que la RDC a souffert pendant 30 ans la guerre au Est, où guerre il y a gain économique, où tout le monde tirait profit à RDC. Le Rwanda venait prendre du coltan, l'Ouganda venait prendre l'or, le Kenya, Sud-Soudan, même le Congo-Brazzaville, il n'y a pas de copier. Pourquoi? Parce que le Congo-Brazzaville lui bénéficiait du forêt à RDC. Kabila a laissé le pays à tout le monde. Et je peux aller en Angola. Angola profite à pétrole à RDC. Sauf que na Zambie. Zambie est en train de profiter la population, la machine ou bien population congolaise parce que vente à maïs, nyonso et outa kaka kuna. Donc la RDC est comme qui bilanga batu nyonso ya mukili mobimba. Mais venir à président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et changer ma donne. Ba voyage naie, n'est pas là qu'il passe par là. Ba mboka batu bele baganga ki au pigeon voyageur, il voyage. Pourquoi? Mais vous avez constaté maintenant qu'il ne voyage pas comme il voyageait auparavant. Pourquoi? Parce que Azaki pour voyager dans bit et il a commencé à former l'armée, à aller avec les militaires pour faire une formation à l'étranger d'une manière discrète. Nous allons parler de cela tant que il y a FARDC. Mais comme je parle de la diplomatie, maintenant où nous sommes en train de parler, il y a eu beaucoup de changements. Et Kagame est en train de pleurer. Je vous dis que Kagame a demandé aux Américains et que même si il y arrivait que guerre il y a Est et RDC et commis na Kosila et que RDC a Katisa Rwanda. Ce sont les Américains. Puisque je suis en train de parler dans ma diplomatie. Kagame a demandé aux Américains que même si on finissait la guerre, il y a M23,
sa grande crainte, ezali que RDC a katia Rwanda te. Nous avons entendu cela dans le Conseil de sécurité. Oye Salamaki, place Bavotaki, résolution 2746. Oye Pessi mandat dans samedi aussi. Les États-Unis d'Amérique ont voulu présenter le Rwanda pour dire que nous ne voulons pas que lorsque samedi aussi à Kobanda pour chasser le Rwandais, RDF, les M23 et AFC, et que cette guerre ne traverse pas le Rwanda. Ça, c'était l'insistance de Kagame, puisque Kagame est délaissé dans les Américains. Azali Batikiye, comme souvent nous le disons, nous étions au Mataki, Yango Okita. Tout ça, c'est par rapport à quoi? Tout ça a commencé dans Luxembourg, lorsqu'il y a eu une réunion entre les réunions au Salamaki dans Luxembourg, na maboko ya oyo tobeni na komba Joseph Borrell, Ouazali diplomate, Ouazali chef de diplomatie européenne, Ouapiba Samanaki, lorsqu'ils avaient déjà réussi dans leur main le rapport des experts de l'ONU. Et lorsque ce rapport est acquis dans maison, oyo démontré clairement qu'il y a eu des militaires rwandais sur le sol congolais. Et la Belgique a dit que où allons-nous si nous laissons le Rwanda comme ça? Mais pourquoi nous faisons la guerre avec la Russie? Autant qu'on constate que la Russie est entrée. Russie, oh, il y a une invasion ou bien une agression dans l'Ukraine. Mais Bissot occidentaux de soutenir l'Ukraine. Mais pourquoi Bissot occidentaux de Kagame à cause de la Bongo? Wapito Santaki et qui la diplomatie à Mozambique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oh, il y a poussé qui du côté à Belgique, et puis dans le Congo, oh, tout bazar la Belgique, oh, nyonso, balata qui du Congo et des combattants, oh, bazar kuna, poussé qui même gouvernement. Vous savez qu'en Belgique, l'électorat à RDC, c'est du Colo, et l'électorat à Congolais. Les Colo à tel point qu'il y a au niveau de la Belgique des élites qui sont congolais et même ceux qui ne sont pas congolais qui sont belges, bazali influencés par des Congolais qui sont là-bas. Et la Belgique n'est pas choisi simplement pour soutenir RDC. Et il y a encore un élément important où les alliés qui Belgique il y a Nélo, les alliés d'un côté de la Belgique où il y a tant il y a Louis Michel. Puisque lui, Michel, c'est lui qui avait fait la propagande de M. Kabila. Lui qui avait marché avec M. Kabila partout à Salaki propagande, voire même les États-Unis. Et c'était collaboration. Il y a Louis Michel, il y a Paul Kagame, et puis il y a Jacob Zuma, Afrique du Sud, il y a Fondation Bill Clinton, Biloko Nabamwana, surtout il y a ma mafia au Basalaki. Et Togo Sanate, na France, Bazalaki, na Katia, Makambouana. Tout ça, c'était pour faire quoi? Et voir même la Belgique. Les acquis Belgique, à travers le Michel que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, il y a eu dynamisme au niveau de la Belgique. L'autorité belge surtout va tomber. Et maintenant, nous allons là-bas. L'autorité nous sous vraiment, qui changement il faut y avoir dans RDC. C'est pour cela, dans la réunion, la Belgique avait décidé et la Belgique avait influencé même Mboka Lokola, Suède, Pays-Bas, voire même Allemagne. Et au Bamba, comment qui n'a langage moko na Belgique et qu'il faut sanctionner le Rwanda. Je suis en train de parler de la diplomatie. Oh, ils ont commis en défaveur de Rwanda. Oui, commis en faveur de RDC. Mais malgré cela, nous observons tout à l'heure comment est-ce que ça marche. Parce que, comme je vous l'ai dit, Kagame, la scène internationale, Azali déjà banni. Il y a à Tikaka simplement dans quelques mafias. Vous avez constaté que dans le niveau de la Belgique, dans la réunion de Luxembourg, Bakabouanaki en queue de poisson, puisque France a été soulevé pour dire que dans la réunion, tout allait pour ça là, la Grande-Bretagne a été les États-Unis ont été, c'est-à-dire des anglo-saxons. Comme anglo-saxons ont été, c'est eux qui soutiennent Kagame. Le moyen qu'on a pu sanctionner Kagame pour arrêter parce que nous manquons la présence de la Grande-Bretagne.
C'est pourquoi réunion a suspendu et jusqu'à ce que, après la suspension de la réunion, nous avons encore Koya et Américains pour nous la trêve. Tout ça, les Américains ont demandé la trêve pour convaincre M. Kagame à quitter son Congolais dans le Kenya. Ça, ce sont les Américains. Parce que dans la réunion de l'Union européenne, ensemble à l'unanimité qu'il faut faire quelque chose, il faut condamner ou bien il faut sanctionner le Rwanda par rapport à un rapport expert des Nations Unies. Mais comme il y avait le soutien, comme je viens de le dire, il y a Grande-Bretagne et les autres, comme je vous dis là, les anglo-saxons, c'est pourquoi ils ont suspendu. Et les États-Unis ont pris la chose entre ses mains. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique sont venus vers la RDC et le Rwanda aussi pour qu'ils demandent trêve, de sorte que le Cameroun est là, dans la situation, pas sanctionner Rwanda, puisque Rwanda a dit moi na bango. Vous avez même entendu, lorsque les États-Unis d'Amérique ont demandé la trêve, et après que c'est la trêve, annoncer Kagame que c'est toi qui pilles en RDC. Et Kagame, par exemple, c'est américain, ce n'est pas moi qui pille, mais moi je prends que 1%, les 99% qui n'avaient pas la Union américaine, puisque ce sont les Américains qui ont voulu un peu protéger. Mais il y a un élément très important qu'il faut savoir qu'au moment où ces décisions-là se prenaient et que manœuvre de Salama qui pour que va sanctionner Rwanda, c'était parce qu'en ce temps-là, dans le niveau de la Grande-Bretagne, il y avait encore des conservateurs qui étaient au pouvoir. Vous savez, les conservateurs, ce sont de qui? Les Aliba Oyo, Simba qui régime. Il y a Kagame durant toutes les années Oyo, Kanga qui mis sous devant le massacre et les tueries. Oyo, Kagame a dans la SRDC. Et ils influençaient tellement l'Angleterre et voire même les anglo-saxons. Puisque vous savez bien que les anglo-saxons, maman c'est la Grande-Bretagne. Et c'est pour cela, vous avez vu que dans le niveau de la Grande-Bretagne, il y a un peu dans l'enterre par rapport à Kagame. Alors, lorsque maintenant la Belgique et les Européens, comme ils posent la décision du américain, les Américains sont venus maintenant dans la RDC. Tant que la RDC va annoncer qu'ils n'ont trêve. Et pendant la trêve, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des choses qui s'est passées dans les ACC, vous avez annoncé dans les médias tels que Kagame, qu'est-ce que tu veux de la RDC par rapport à la question au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Obaki, pas américain, pour aller demander à Kagame qu'est-ce qu'il cherche en RDC. C'est pour ça que vous avez entendu, Kagame avait dit quoi? Il dit que non, en RDC, c'est que moi je cherche les alliés qui FDLR. Comme vous savez, le discours de Kagame chaque jour, il ne fait que parler de FDLR. Et il profite derrière cette opinion, ou bien ces propos de FDLR pour faire la guerre en RDC, piller, tuer et chercher même à occuper nos terres. Il y a moins dans l'hypothèse où il y a FDLR. Alors, les Américains, ils connaissent ça maintenant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de Kagame pour lui, c'est FDLR. Il y a un RDC, il y a un plan, il y a une neutralisation de la FDLR. Quand la RDC maintenant a fait le plan, il y a une neutralisation de la FDLR, à Yenango et puis à Memenango. Les premiers médiateurs, selon l'international, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais d'un côté de l'Union africaine, les alliés, je dois vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément important. Pour nous, la RDC, nous voulons qu'une seule chose la plus importante. Ceux qui vont revendiquer quand on est FDLR, mais nous demandons que l'application il y a Luanda. Ça, c'est ça, la position de la RDC, c'est l'application de l'accord de Luanda. Maintenant, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Américains, en voyant cela, la guerre, l'opinion dans le monde, la jeunesse africaine aujourd'hui est devenue un peu réticente par rapport aux Occidentaux. Vous avez constaté ce qui s'est passé dans le niveau Yamboka,
AES, Burkina Faso, Mali, Niger, on va rejeter complètement les Américains et les Européens. Vous avez même constaté que même la jeunesse nigériane marche avec des photos de Poutine. Vous allez constater que même les Américains ne sont pas en bonne relation avec les Égyptiens. Sauf que vous constatez, même en Kenya, la jeunesse kenyenne ne sont plus encore. Donc, disons la jeunesse d'Afrique en ensemble, d'accord de la politique, il y a pas occidentaux avec l'Afrique. Et c'est là, ils allaient comme m'appelle au dynamisme en l'affaire de la RDC. Nous, la RDC, nous avons profité de cette dynamisme-là pour que tout le monde poser opinion à Bissau envers, position à Bissau envers les Américains. Et les Américains voient cela, il y a simplement un rapport de force. Il y a RDC tellement écolo et que comme poussé par Mobassan par l'équilibre. Et c'est pour cela que les Américains, on a choisi dans le niveau de dossier de l'Éthiopie. Vous allez entendre que les Américains qui insistent dans leurs propos, nous voulons simplement que l'application de l'accord de Luanda. Et si vous regardez même, le même discours a été aussi dit par la Grande-Bretagne. Il n'y a qu'une chose que nous voulons. Nous voulons simplement qu'on applique l'accord de Luanda. Puisque l'accord de Luanda, c'est dans notre avantage. Voilà un peu les 2 semaines à trêve où il est Kanaki, où nous avons constaté que les Occidentaux, Bazar, ils cherchent, puisque les Américains ont avoué, non, la cause de la guerre, c'est les minéraux congolais. C'est pourquoi, comme c'est les minéraux congolais, nous voulons la traçabilité. Ils ont même produit un document au Bayakinango pour qu'il y ait la traçabilité. Et maintenant, après les 2 semaines de trêve, on a cessé le faire le 4 août. Le cessé le faire le 4 août. Et août, parce qu'il y a eu le plan de neutralisation de la FDLR que la RDC a présenté devant le Rwanda et aussi devant le facilitateur Joao Léonzo. Là, nous sommes maintenant dans la date. Il y a les 4, comme je viens de vous le dire, dans le niveau des 4, cessé le fait. Les 7 et Yaki. Je suis allé en train de vous montrer que la diplomatie congolaise est maintenant à remporter la victoire face à Lévan Kagame. Puisque hier, nous avons suivi Yolande Bakolo, porte-parole, il y a le gouvernement rwandais en train de plairer, mais que les choses ne vont pas à l'avantage du Rwanda, ce qui se passe à Rwanda. Et vous allez constater que maintenant, nous sur le monde de Mobimba, il y a diplomatie et Zali Talent, Rwanda. Puisque là maintenant, je suis en train de vous parler dans l'Europe et quelques pays africains, tels que le Burundi, tels que le Tchad, nous sommes ils ont fixé dans RDC. Parce que vous savez que le Tchad, à l'Union de la guerre à Est, ils avaient annoncé, lorsqu'ils ont signé les accords avec le président de la République dernièrement, Mamadou Idriss Déby a dit quoi? Il a dit que ils ont signé des accords diplomatiques et des accords militaires avec la RDC. C'est pour vous dire que la diplomatie du monde entier est derrière la RDC. Maintenant, je descends un tout petit peu dans le pays à SADC, Afrique australe. Ça, c'est pour la première fois. Au réunion du 16 sur 16. Et tous les chefs d'État d'Afrique australe ont manifesté leur volonté et qu'il faut que la RDC retrouve la paix pour permettre que l'Afrique puisse se développer. Puisque un Malawite ou bien un Namibien ou Zambien a la possibilité, il y a quoi atteindre, même pas Côte d'Ivoire ou bien Tchad. Il faut avoir un avion. Mais tandis qu'en Europe, nous avons l'Italie, la Grande-Bretagne, bien la Grande-Bretagne, la Suède, nous avons tout bien en train. Et voir même en Afrique, quelqu'un peut quitter Sud-Soudan jusqu'à l'Égypte facilement. Nous ne pouvons pas Lubumbashi chez nous.
jusqu'en Afrique du Sud facilement. Mais jamais une personne quitterait Zambie pour arriver dans le Soudan, traversant par la RDC. Et cette situation, c'est Kagame, un traître africain, à Tchaki dans la RDC. Et maintenant, tout ça parce que pour profiter de la richesse à construire Mbokanaï, puisque sachant que Mbokanaï richesse ses atouts. C'est pour cela, dans le niveau de Mozambique, les chefs d'État ont pris la décision, Balobi, que non, nous ne pouvons pas laisser la RDC comme ça. Il faut tout ça que RDC soit développement pour permettre l'Afrique Moubimba. Et à la SADC, ils ont décidé, la décision de la SADC est une décision très importante. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'ils vont apporter le soutien diplomatique, le soutien militaire et politique à la RDC. Vous voyez maintenant que nous avons gagné la guerre diplomatique partout dans le monde entier. Nous avons gagné la guerre diplomatique. Et qu'est-ce qui nous freinait? Quand vous avez constaté que le pays de SADC, c'est à cause de la Grande-Bretagne. Oui, pourquoi on a convoqué cause de la Grande-Bretagne? Parce que la Grande-Bretagne a eu simplement un changement. Autant nous avons constaté que les conservateurs, les travaillistes, nous avons senti le dynamisme avec un virage à 180 degrés. Directement, la Grande-Bretagne, à un jour, va changer mon corrélation à Barreau. Ils ont dit que plus qu'ils sont avec le Rwanda. Au contraire, comme la RDC, puisque le premier ministre, Keir Starmer, a envoyé déjà 2 fois de délégation. C'est la première délégation où il y a qui pour montrer la volonté de la Grande-Bretagne. Qui, lorsque vous voyez la Grande-Bretagne décider, c'est-à-dire c'est fini, c'est tous les anglo-saxons. Et Kagame, que je suis en train de vous dire, puisque là, maintenant, anglo-saxons, pour vous faire voir que dans le niveau anglo-saxon ne veut plus de Kagame. Parlons en tout cas dans le Canada. Le Canada, d'abord, il y a sous Kagame, puisque ils ont espionné même dans le niveau Canada. Et pour preuve, vous avez constaté que le Rwanda est un pays, il y a Commonwealth. Mais malgré le pays, il y a Commonwealth. Si vous constatez bien, beaucoup de monde qui joue, il y a investi, il y a M. Paul Kagame, les Anglais, anglo-saxons presque tout. Est-ce que nous avons vu Justin Trudeau? Non. Est-ce que nous avons vu Keir Starmer, le Premier ministre? Non. Est-ce que nous avons vu un autre tel que Anthony Blinken, ou secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, venu au Rwanda? Personne il y a anglo-saxons est venu. Mais souvent, ils avaient l'habitude de venir. Ils ont constaté qu'avec M. Paul Kagame, il n'y a pas la démocratie, il n'y a que la dictature. Par contre, ils ont constaté que Tshisekedi est un démocrate. Pourquoi nous le disons? Tshisekedi, au Rwanda, Kagame a écarté tous les opposants. Participer à l'élection. Mais quand nous venons en RDC, vous allez voir que Tshisekedi est allé aux élections avec tous les opposants. Il est allé avec Moïse Katumbi, un opposant soutenu par les Occidentaux. Mais Tshisekedi a accepté. Il est allé aux élections avec Dr Mukwege, soutenu par les Français. Mais Tshisekedi a accepté d'aller avec lui. Il est allé aux élections avec tout le monde, avec tous les opposants, et il les a bâtis. Et les Européens pour constater que non, Tshisekedi est plus démocrate que Paul Kagame. Et c'est pour cela, dans le dynamisme, ils arrivent sur le terrain, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas continuer toujours à travailler avec M. Kagame, puisque M. Kagame a un dictateur. Voilà un peu la diplomatie en général. Ils allaient gagner par la RDC et par les Congolais, j'insiste, puisque les Congolais ont travaillé dur. Quand vous voyez les Occidentaux, c'est à cause de l'opinion. L'opinion congolaise partout dans le monde entier, en Afrique, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout.
les Congolais se sont levés comme un seul homme, ont parlé haut et fort dans les médias, dans les discussions partout, par le marche. Quand vous voyez même aujourd'hui la Grande-Bretagne commence à reculer, parce que c'est pour la première fois, vous constatez que des Congolais sont allés devant l'ambassade de la Grande-Bretagne. Cela ne s'est fait jamais. Attends pour le moment, dans Katiamboka Congo. Depuis l'indépendance, l'ambassade de la Grande-Bretagne faire de grandes manifestations pour montrer les désaccords. Il y a un Congolais face à comportement autre comme on occidental envers nous. Voilà que cet dynamisme et cette victoire diplomatique a gagné. Puisque la guerre, on la gagne aussi d'un côté diplomatique et pour aller maintenant gagner cela dans le terrain. Sachez bien que nous allons le gagner aussi dans le terrain par rapport il y a force au Congo et Tchè. Voilà, maintenant j'ai parlé de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a envoyé pour la première fois à Tindaki un envoyé spécial. Et la Grande-Bretagne n'a pas fini. A envoyé encore pour la deuxième fois envoyé des spécial. Et pour la deuxième fois, il a envoyé M. Collins. M. Collins, il est chargé de l'Afrique. Pour que ce soit des détails. Et au finish, l'Obiawa, la grande société British Investition, il y a anglais, et il y a et il y a maintenant le Congo pour soutenir les travaux du port en eau profonde de Banana. Et sachez-le bien que Bango peut pas entre Bango, puisqu'en politique il n'y a que des intérêts. Bango venant soutenir le port en eau profonde de Banana, c'est aussi qu'au bêta directement aussi par français. Vous savez pourquoi je l'ai dit? La ville de Kinshasa d'abord, puisque nous partageons simplement entre Kinshasa et le Brazzaville, nous partageons simplement une frontière, il y a quelques kilomètres, seulement il y a 2 ou 3 kilomètres à travers le fleuve Congo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous mangeons, nos véhicules, nous sommes dans le port où il y a Pointe-Noire, puisque nous sommes dans le port profond. Et il y a un détail, mais en construisant port profond de la banane, ils allaient le code au bête à coutir directement dans le Congo-Brazzaville. Alors que la société Tonga port en eau profonde, il y a Pointe-Noire, ce sont des Français, ils sont français. Donc c'était aussi les Anglais ou les Britanniques ont frappé les Français directement en venant soutenir le port en eau profonde de banane. Voilà, maintenant vous allez constater que Banglais à travers l'acte de Bango. Puisque Bango, crédibilité n'a on est à Bango et ne joue pas avec cela. Et c'est pour cela qu'ils sont venus. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous attendons maintenant le 20 et le 21 pour en finir avec l'accord de Luanda où on doit maintenant venir pour l'application. Parce que quand je vous parlais de Cyril Ramaphosa et que Cyril Ramaphosa ne jure que si la paix, il y a RDC. Pourquoi? Parce qu'il attend aussi l'intérêt de l'Afrique d'ici pour les Albanais qui sont au courant. Donc, nous avons beaucoup de courant qui sont retrouvés. Et vous voyez comment Kibangu Wasimbi commandement à Sami DRC. Et je vous expliquer ma maman pour faire voir que la guerre pour les alliés dans la minute où les alliés déjà avancé à tel point que la façon dont la RDC a remporté la victoire diplomatique parce que Cyril Ramaphosa était parti en Angola avec ses délégations. Ou en autre monde, les délégations qui sont en Angola, la délégation de la défense et la délégation des affaires étrangères pour discuter avec qui jouer le réseau des facilitateurs, afin que les facilitateurs appellent ça y est maintenant par rapport à comment la facilitation est en train de marcher. Parce que ici, Kagame déjà a pris son compte qui cherchait pour donner un calendrier et plan de neutralisation des FDLR. Maintenant, il reste maintenant la partie, la RDC
et qui n'a pas RDC qui sorti, il y a un militaire rwandais sur le sol congolais. Si cela se fait, ok. Si cela ne se fait pas, maintenant, comment il y a frappe. Mais avec Dali, nous partons parce que M. Kagame n'a plus encore le soutien de l'Occident. Il a perdu le soutien de l'Occident. Mais, très cher Congolais, qu'est-ce que je voulais maintenant dire pour finir cette affaire de la diplomatie? C'est-à-dire que malgré les soutiens, il y a des occidentaux qui ont se retiré vers Kagame. Nous restons toujours prudents, puisque nous savons que les prédateurs vont changer la formule. Nous restons prudents, mais nous avons gagné déjà la guerre diplomatique. Maintenant, sur le terrain aussi, nous allons le gagner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des unités et des unités. Oyo bazali formé, bazali toujours pour continuer pour kota. Hier, tout le monde qui va unité, oyo, une formation à niveau, il y a Hébreu, il y a l'Égypte, et puis à niveau, il y a Israël. D'autres encore. Plusieurs unités, c'est pour la première fois dans la RDC. Donc, comment la unité est belée. Et ça, maintenant, il faut mettre ça en compte. Il y a le président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous avons aujourd'hui, à travers venir Félix Antoine Tshisekedi, plusieurs camps que je peux même vous citer. Au niveau Afrique du Sud, et pardon, au niveau Kisangani, il y a des camps pour ça. Camp Baouma, Tokena Maniema, camp, Oyeba, on a Kinshasa, au camp Kokoro, il y a des camps, il y a des formations, des centres de formation minérale, tels que Yakigomango, au Kélékouna na Matadi, au Kena Bakongo, au Kena Maniema, plusieurs camps de formation, il y a des militaires pour mettre fin à la guerre à la RDC. Voilà un peu, likez l'émission, ceux qui ont émission au Tolobeli Congo et que yo Congo, tu es obligé, ça devient un devoir pour toi de partager et de t'abonner pour continuer à faire des Congo, Mboka na ngai. Alors, ils ont dit que oyo toujours makambo ya SRDC mboko oyo lingaka mboko nga lingaka. Numéro na ma téléphone plus 243 89 40 330 80 plus 243 89 40 330 80. Okay, merci beaucoup.